Bonjour, installez-vous sur votre tapis confortablement. Par exemple, allongé sur le dos, jambes et bras légèrement écartés, nuque confortable. Et commencez par prendre conscience de vos appuis sur le sol. Vous pouvez par exemple parcourir ces sensations de contact depuis les talons et en remontant à l'arrière, les mollets, les cuisses, les fessiers, puis la sensation du creux lombaire et à nouveau les contacts au milieu du dos, plus haut, omoplate arrière des épaules, jusqu'à l'arrière du crâne, l'arrière des bras, jusqu'au niveau des mains, sensation de tout le corps en appui. Et au fur et à mesure de la respiration, vous laissez le corps se relâcher, peser, se détendre sur ses appuis au sol. Vous pouvez, dans un deuxième temps, parcourir le volume intérieur, les sensations dans l'intérieur du corps, dans les différentes régions du corps, jambes, tronc, bras, crâne. À votre rythme, simplement dans l'idée d'accueillir, de ressentir, sans jugement, sans vouloir modifier quoi que ce soit, juste le ressenti de la sensation, tel que c'est là maintenant. La respiration est naturelle, ça respire, sensation du va-et-vient du souffle, sensation globale de ce mouvement respiratoire dans le ventre, dans la poitrine, dans les narines. Et avec la détente du corps, la respiration qui se calme, qui s'apaise d'elle-même. Et prenez le contrôle du souffle pour passer à une respiration contrôlée, quelques respirations plus profondes, en allant vers plus d'amplitude, plus de longueur de souffle, une respiration ample et régulière. Et puis cessez le contrôle du souffle.
Et prenez le temps de venir vous étirer, un grand étirement de l'ensemble du corps, bras en arrière, les talons qui poussent en avant, les orteils vers le visage, on étire bien tout le corps. Et vous allez rester allongé sur le dos, les bras le long du corps, les pieds à plat devant le bassin, largeur du bassin. La nuque est légèrement allongée, les épaules relâchées. Petit exercice de synchronisation du mouvement des bras avec le souffle. Prochaine inspiration, montez les bras en arrière. Puis à l'expire, descendez le bras gauche. Inspire, remontez le bras gauche. Expire, descendez le bras droit. Inspire, remontez le bras droit. Expire, descendez le bras gauche. Continuez, le bras remonte pendant toute l'inspiration. Et il descend pendant toute l'expiration. Marquez la pause à poumon vide quand le bras est en bas, ainsi que la pause à poumon plein quand le bras est en haut. Donc une respiration en 4 temps. À l'inspire, situez-vous dans la poitrine. Inspiration haute. À l'expire, revenez dans le ventre et cherchez, en resserrant légèrement le ventre, à ramener les lombaires plus près du sol. Sans perdre la synchronisation, le mouvement des bras avec le souffle. Si vous êtes à l'aise, ajoutez l'attention aux narines. Et prenez conscience de l'air dans chaque narine à tour de rôle. Sentez la narine gauche quand c'est le bras gauche qui bouge, et la narine droite quand c'est le bras droit. Comme une respiration alternée, mais virtuelle, uniquement par la pensée, en focalisant le mental dans chaque narine à tour de rôle. Et continuez à votre rythme. La prochaine fois que les deux bras sont en arrière, vous les ramenez le long du corps, à l'expire, et vous restez un instant à observer, à ressentir. Comment ça respire maintenant? Comment le corps est posé sur le sol? Comment sont les sensations à l'intérieur? Puis on va enchaîner avec un petit exercice au sol, les talons proches des fessiers, toujours les bras le long du corps, la nuque légèrement allongée. Prochaine inspiration, montez les bras en arrière. Expirez dans le ventre, amenez les deux genoux à la poitrine. Inspire, tendez les deux jambes vers le plafond, pieds flex.
Expirez, genoux, poitrine, venez presser avec les mains sur les genoux, plaquez les cuisses contre le ventre. Réinspirez dans la posture. Expirez, posez les bras, posez les pieds devant le bassin. Inspire, soulevez le bassin. Montez les bras en arrière dans la table à 2 pieds. Fessier tonique. À l'expire, gardez les bras derrière. Redéroulez le dos de haut en bas. Quand le bassin est au sol, réinspirez. Et à l'expiration, ramenez les bras le long du corps. On reprend. Inspire, montez les bras en arrière. Expire, les 2 genoux à la poitrine. Ventre tonique, réinspirez. Tendez les 2 jambes vers le plafond. Expirez, genoux, poitrine, pression des mains, plaquez les cuisses contre l'abdomen, videz bien. Réinspirez en haut. À l'expire, posez les bras, reposez les pieds au sol. Inspire, soulevez le bassin, montez les bras en arrière, table à 2 pieds, nuque étirée, jambes parallèles. Expirez, gardez les bras derrière, redéroulez le dos vertèbre après vertèbre, plaquez bien les lombaires. Quand le bassin est au sol, réinspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, ramenez les bras le long du corps. N'hésitez pas à réajuster un peu la position des pieds en rapprochant les talons si nécessaire. Je vous guide une dernière fois. Inspire, montez vos bras en arrière. Expirez dans l'abdomen, les 2 genoux à la poitrine avec la force du ventre. Inspire, tendez les jambes vers le plafond. Expire, genoux, poitrine, pressez avec les mains. Réinspirez. Expire, posez les bras, posez les pieds à plat devant le bassin. Inspire, la table à 2 pieds. Expirez, redéroulez les vertèbres. Inspire, étirez les bras en arrière. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Faites plusieurs fois encore à votre rythme. Pensez à bien synchroniser toujours le mouvement avec la respiration. De rester pleinement conscient, consciente des sensations, du mouvement, du souffle, en essayant d'aller vers quelque chose de fluide, de confortable, à votre rythme. Et puis terminez l'enchaînement en cours. Petite observation, ressenti après l'exercice. Prenez appui pour vous redresser, venez vous asseoir. Alors en tailleur, par exemple, mais si vous préférez vous asseoir autrement, à genoux, ou les jambes allongées ou demi-allongées devant vous, comme vous voulez. Plutôt en vous asseyant quand même sur les ischions, dos bien redressé. Et on va enchaîner avec un petit exercice de préparation
qui va mobiliser la colonne vertébrale dans toutes les directions. Enlacez vos doigts. Et à l'expire, poussez les paumes en avant, arrondissez le dos, on pousse le milieu du dos vers l'arrière, regardez le nombril. Réinspirez, pressez les ischions dans le sol, redressez le dos, les bras vers le ciel, un peu en arrière des oreilles, grandissez-vous. Relâchez à l'expire, passez les bras derrière. Enlacez les doigts et à l'inspire, roulez les épaules, tirez les bras en arrière, on peut éventuellement tourner les paumes d'une manière ou d'une autre, ouverture du thorax. Relâchez à l'expire, prenez appui avec la main gauche au sol, et à l'inspire, on étire le flanc droit, le bras droit vient le long de l'oreille, un peu en arrière. Relâchez à l'expire, inspire de l'autre côté. En fait, on étire les deux flancs en même temps, on s'étire dans la diagonale, la main au sol presse légèrement. Revenez à l'expire, on termine la séquence avec la torsion. Inspire, torsion à droite, en tractant sur le genou droit, tournez les épaules à droite, la main est au sol, la main gauche. Et revenez à l'expire. Inspire à droite, gardez bien le dos vertical. Et revenez, expirez. On reprend cet enchaînement, toujours à la synchronisation, mouvement souffle. Doigt enlacé, expire, arrondissez. Inspire, grandissez-vous. Expirez, relâchez, enlacez les mains derrière. À l'inspire, ouvrez les épaules, ouverture du thorax, du sternum. Expirez. Main gauche au sol, inspire, étirez les flancs. Restez bien de face. Expirez. Inspire de l'autre côté. Imaginez que vous glissez contre un mur là, dans cet exercice d'inclinaison latérale. Expirez. Inspire, torsion à gauche. Expirez. Inspire, torsion à droite. Alors la main droite peut venir dans le bas du dos éventuellement, le dos de la main, pour faire un petit bras de levier, ou le bout des doigts au sol, ou la paume de main, ça dépend de votre morphologie et de l'assise. Revenez à l'expire. Je vous guide une dernière fois. Expire, arrondissez, videz bien les poumons. Inspire, grandissez-vous, tout en ramenant les épaules vers le bas. Expirez, main enlacée derrière, à l'inspire, ouverture de la poitrine. On peut basculer un peu la tête en arrière, éventuellement. Expirez. Inspire, inclinaison latérale d'un côté. Étirement des flancs. Expire. De l'autre côté, à l'inspire. Expire. On finit par la torsion. À l'inspire. Dos vertical. Expirez. Et de l'autre côté. Expirez. Continuez à votre rythme cet enchaînement. On peut faire un peu plus vite, un peu moins vite, tout dépend du souffle. C'est bien de rester dans chaque exercice, dans chaque posture, quelques instants, même quelques fractions de secondes ou un peu plus. Que ce soit à poumon vide ou à poumon plein, comme vous le sentez. Conscience de la colonne vertébrale qui s'assouplit, qui est de plus en plus facilement mobilisée dans tous les axes. Alors évidemment, on s'ajuste, on ne va pas non plus trop loin. Ni trop peu.
Faites encore un enchaînement. Et quand l'enchaînement court est terminé, vous restez en position assise en observant les sensations de la colonne vertébrale. Que ce soit en haut, au niveau du thorax, des épaules, au milieu du dos, ou en bas, région lombaire et même le sacrum. Prenez appui pour vous redresser, vous viendrez en position debout. Et nous allons pratiquer maintenant un équilibre. Posture de l'arbre. Commencez par prendre appui sur le pied gauche en ressentant bien les différentes zones d'appui. Et amenez le pied droit, orteil retourné, talon au-dessus de la cheville gauche, donc plante du pied droit qui appuie contre la cheville gauche. L'idée, c'est d'ouvrir le genou sur le côté tout en gardant les hanches de face. Roulez les épaules, ouvrez la poitrine, amenez les bras en balancier, en équilibre, menton légèrement reculé, fixez un point du regard. Placez le souffle, soit une respiration abdominale, respiration basse, où vous inspirez, vous expirez dans l'abdomen, soit vous pouvez inspirer en haut dans la poitrine et expirer dans le ventre. L'inspire vous grandit et l'expire vous ramène dans le ventre. Puis, on peut aller plus loin dans les degrés, glisser le pied contre le mollet sur le côté, en gardant bien le bassin de face. Vous pouvez aussi monter la plante du pied contre le genou. Il est possible d'amener les mains jointes en salut devant la poitrine. Toujours une respiration ample et régulière. En gardant bien le grandissement à l'inspire et l'ouverture des épaules. Pour aller plus loin, attrapez la cheville et montez le talon tout en haut. Plante du pied qui presse contre la cuisse, toujours l'ouverture de la hanche. Et éventuellement, les bras qui se tendent vers le ciel. Allongez le souffle. Le point fixe du regard et on peut changer de degré, ramener les bras, revenir à un degré précédent pour la jambe. L'idée étant de pouvoir faire quelques respirations, 4, 5, 6 respirations amples et régulières dans un degré de la posture. Et puis tranquillement, consciemment, relâchez la posture. En détente, ressentez. Et même s'il y a de l'orage, comme c'est le cas actuellement, l'arbre reste bien enraciné, il bouge dans le vent, mais il est stable à la base. Donc, de l'autre côté, pied droit au sol, cette fois-ci c'est le pied gauche qui vient prendre appui, d'abord les orteils retournés au sol, le talon au-dessus de la cheville, ouverture de la hanche, bassin de face, épaules ouvertes, les bras en équilibre, placez le souffle. Et éventuellement, aller dans les degrés de la posture.
Revenez bien au souffle, replacez le souffle chaque fois que nécessaire quand vous changez de degré dans la posture, si besoin. Réinstallez le souffle ample et régulier. Vérifiez les différents points de la posture. Si c'est trop facile, si c'est facile pour vous, vous pouvez expérimenter en fermant un œil, voire en fermant les deux yeux, afin de voir comment le regard contribue à l'équilibre. Et puis tranquillement, consciemment, quittez la posture. Relâchez les épaules, le bassin, les genoux. Observez. On reste debout, écartez vos jambes d'une bonne longueur de jambe entre vos pieds, donc un triangle équilatéral. Fessiers toniques, les plantes de pied bien ancrées dans le sol, roulez les épaules, posez les mains sur les hanches pour commencer ou en haut des cuisses. Détassez-vous, grandissez-vous. Puis pivotez le pied gauche à 90 degrés. Soit vous laissez le pied droit tel qu'il est, soit vous ramenez les orteils un peu à l'intérieur. Puis, ramenez bien le bassin de face. Donc la hanche droite revient en arrière, elle a tendance à tourner, à partir en avant sinon. Toujours les épaules bien ouvertes, le dos détassé. Amenez les bras à l'horizontale, les épaules basses en allongeant bien les bras. Sur une prochaine inspiration, le souffle est déjà allongé, sur une prochaine inspiration, inclinez-vous à votre gauche, posez la main sur la cuisse, la paume de la main droite dans le bas du dos. La tête reste à peu près dans l'axe des épaules. Chaque inspire, pressez avec la main sur la cuisse, ouvrez l'épaule, expirez en ramenant bien la hanche droite en arrière. Posture d'inclinaison latérale. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez sur une ou plusieurs expirations maintenant faire glisser la main gauche un peu plus bas. Attention à ne pas vriller le bassin, bien garder la hanche droite en arrière. Imaginez que vous glissez contre un mur. L'idée, c'est pas d'aller à tout prix amener la main au niveau de la cheville ou du sol, mais de bien garder le bassin de face, de rester dans le plan vertical. Puis, éventuellement, tendez le bras droit vers le plafond, vous pouvez regarder la main en l'air, ou garder le regard de face, ou au sol, et même changer la position de la tête en cours de posture. Chaque inspire, pressez bien avec la main, sur la jambe, étirez bien le bras s'il est vertical. Pressez dans vos pieds aussi, comme si vous allongiez le tapis. Expirez, resserrez le ventre, prenez dans le bassin, et vérifiez la position du bassin, ramenez la hanche droite un peu plus en arrière, si nécessaire. Inspirez bien dans le flanc droit, expirez dans le ventre. Et puis tranquillement, ramenez la main, pliez le genou, prenez appui sur la cuisse et redressez le dos. Observez un instant. Sensation côté gauche, côté droit. Puis on fait cette posture de triangle de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui pivote. Éventuellement, le pied gauche vient un peu vers l'intérieur. Ramenez le bassin de face. Ouvrez les épaules. Bras à l'horizontale. Allongez bien les bras comme si les personnes vous étiraient de chaque côté. Puis basculez à droite, main sur la cuisse, la paume gauche dans le bas du dos. Placez déjà le souffle, ne cherchez pas tout de suite à aller trop loin. Puis ensuite, sur une ou plusieurs expirations, glissez peut-être la main plus bas que le genou. Peut-être tendez le bras gauche à la verticale. Comme tout à l'heure, chaque inspire, pressez dans vos appuis. La main sur la jambe, les pieds dans le sol, position de la tête qui vous convient. Expirez dans le ventre, ramenez bien la hanche gauche en arrière. Poussez la hanche droite en avant.
Et vous, le mur virtuel derrière vous. Ne vous écroulez pas sur le côté droit, là. Poussez avec la main pour étirer les deux flancs, pas que le flanc gauche. Inspirez bien dans le flanc gauche, expirez dans le ventre. Et puis on quitte la posture. Ramenez la main, tournez-vous à droite vers le sol, pliez le genou, posez les mains et venez en posture de l'enfant. Quelques instants en détente, le front au sol, les bras en arrière ou dans une autre variante que vous connaissez. Relâchez bien le dos, la nuque, les épaules. Et prenez appui pour redérouler le dos. Venez vous asseoir, les jambes allongées devant vous. Bien assis sur vos ischions. Repliez les deux jambes. Faites glisser la jambe droite sous la jambe gauche. Le talon vient en contact au niveau de la cuisse. Puis passez le pied gauche par-dessus le genou droit. Pied à plat au sol. Venez tracter le tibia. Si ça n'est pas possible, l'idée c'est que les deux ischions soient au sol. Si on a une fesse qui est vraiment levée ou si le dos est arrondi, il vaut mieux à ce moment-là partir des jambes allongées, replier le genou gauche, plaquer la jambe droite contre le pied gauche et passer le pied gauche par-dessus. Voilà une variante qui en général est accessible à peu près à tout le monde. Sinon, en tailleur, c'est possible aussi, comme on l'a fait dans l'enchaînement tout à l'heure. Tractez sur le tibia, verticalisez le dos. Puis vous allez venir, sur une inspiration, entourer le genou avec le creux du coude et tourner les épaules à gauche. La main gauche vient au sol, soit le bout des doigts, soit la paume de main. Ni trop loin, ni trop près, l'idée serait d'avoir les deux épaules à la même hauteur. La tête peut rester dans l'axe des épaules ou tourner elle aussi vers la gauche. Vous laissez chaque inspire vous grandir en pressant un peu plus sur vos appuis au sol, dos bien vertical, et à l'expire, de bien ramener la cuisse contre le ventre pour favoriser l'expire depuis l'abdomen. Quelques respirations, amples et régulières. Vous pouvez tout à fait fermer les yeux pour favoriser les sensations, le ressenti. Sur une prochaine expiration, doucement, revenez de face, dégagez les jambes et prenez un instant la posture de la ceinture, genoux dans le creux des coudes, dos redressé pour ramener le dos dans l'axe sans forcer et observer les sensations de chaque côté. Puis faites la posture de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui passe sous la jambe droite, ou bien la variante proposée tout à l'heure, pied droit par-dessus, tracté sur le tibia. Creux du coude gauche qui vient entourer le genou. On inspire en pivotant à droite. Main droite au sol. Prenez le temps d'ajuster la main de façon à aller plus ou moins dans la torsion et vérifier que les deux épaules sont bien ajustées. L'épaule droite ni crispée vers le haut, ni plus basse que l'autre. On n'est pas en arrière. Laissez chaque inspire vous grandir.
Et ramenez bien la cuisse contre le ventre à l'expire. On favorise là l'inspire dans le côté droit, le côté le plus ouvert. Et on revient dans le ventre à l'expire. Quelques respirations plus profondes, amples et régulières, dans la sensation de la posture. Et vous profitez d'une prochaine expiration pour dégager la posture. Un instant, cette posture de la ceinture. Pour observer, dos dans l'axe. Et puis vous allez laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés, toujours en vous asseyant sur l'avant du bassin, sur les ischions. Environ une longueur d'avant-bras entre les talons et le périnée. Attrapez les chevilles. Et tractez légèrement avec les chevilles pour mieux amener les épaules en arrière. On cherche à se grandir, à allonger le dos. Cet allongement du dos démarre des ischions. Le bassin presse dans le sol, le sommet du crâne pousse vers le ciel. Et en même temps, je tracte légèrement pour éviter d'arrondir en haut. Et puis progressivement, en tractant un peu plus, vous allez chercher à vous incliner vers l'avant sans arrondir dans un premier temps. Donc, on tracte bien pour emmener les épaules en arrière, on évite d'arrondir le haut du dos, et on voit jusqu'où ça peut aller, sans arrondir, sans que ça fasse mal dans le bas du dos. Quand vous sentez que vous êtes à votre maximum, vous glissez la main gauche sous la cheville gauche pour coiffer le dessus du pied. Pareil avec la main droite. On peut tracter une dernière fois, allonger un peu plus le dos, et puis vous laissez en expirant le dos s'arrondir de bas en haut jusqu'à la nuque. Vous laissez la flexion s'installer, c'est une flexion passive. Ne cherchez pas à aller plus bas, à rapprocher le front plus près du sol ou des pieds. Simplement, vous restez et vous laissez faire le poids, la pesanteur. Chaque expire, laissez-vous bien peser. Plus vous vous relâchez dans l'expire, plus l'étirement se met en place, plus ça agit. Et à l'inspire, mentalement, situez-vous entre vos omoplates. Respiration de la tortue, on inspire dans le dos, en sentant cette ouverture qui s'accentue au niveau des omoplates, et à l'expire, on s'abandonne, on se relâche un peu plus. Kurmasana, la posture de la tortue. Animal symbolique, en Hatha Yoga. La tortue, c'est la persévérance, l'adaptation dans l'eau, sur la terre, la longévité, car elle maîtrise sa respiration, elle respire lentement. Éventuellement un deuxième degré en écartant les pieds l'un de l'autre, une quarantaine de centimètres, plus ou moins. Puis en basculant sur le côté droit, cela me permet de passer le bras gauche en arrière sous la cuisse, paume vers le ciel. Je bascule à gauche pour placer le bras droit et je me relâche dans la flexion. Les deux bras vers l'arrière, paume vers le ciel, et ce sont les cuisses qui appuient sur les avant-bras. Toujours en flexion passive, en laissant faire. Respiration de la tortue.
Pour quitter la posture, vous dégagez d'abord un bras, puis l'autre pour pouvoir prendre appui avec les mains au sol et redérouler tranquillement le dos. Amenez les jambes dans l'axe. Secouez un peu les jambes si nécessaire. Ressentez les effets de la posture. Et puis je vous propose de faire un petit pranayama. Alors on pourrait faire par exemple Nadi Shodhana, le nettoyage des canaux. Si vous avez un coussin, de préférence asseyez-vous sur le coussin pour avoir une assise stable et confortable. Dos redressé, épaules relâchées. Si vous connaissez le Mrigi Mudra, vous le placez, alors soit au niveau des deux mains, si vous voulez alterner les mains pour boucher les narines, soit une seule main en faisant la pince pour boucher alternativement narine gauche, narine droite. Donc respiration alternée, je guiderai uniquement le souffle. Si vous souhaitez, si vous connaissez et que vous souhaitez mettre en place les bandhas, un trajet mental et un rythme respiratoire, vous faites bien entendu. Sinon, déjà la respiration, c'est bien. Commencez par allonger le souffle. La nuque est légèrement enroulée, le regard plutôt vers le sol, les yeux fermés, comme vous voulez. Allongez déjà la respiration. Sur la prochaine inspiration, poumon plein, venez boucher la narine droite. Expire, narine gauche. Inspire, narine gauche. Poumon plein, bouché à gauche. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Poumon plein, bouché à droite. Expire, narine gauche. Inspire, narine gauche. Poumon plein, changez. Expire à droite. Inspire à droite. Poumon plein, changez. Expire à gauche. Inspire à gauche. Poumon plein, changez. Continuez. Vous changez à chaque poumon plein. Vous êtes toujours avec une seule narine. À tour de rôle. Et vous cherchez bien entendu à allonger votre souffle. Tout en restant dans un souffle fluide, confortable. On ne force pas. Ne cherchez pas à aller trop loin. Pas de crispation, de tension dans la poitrine ou dans les épaules. Et tout en allongeant votre souffle, marquez les pauses à poumon vide, à poumon plein, en essayant d'être dans une respiration équilibrée. Donc durée d'inspire égale à durée d'expire et pause à vide égale pause à plein, à peu près. Épaules relâchées, visage détendu, à votre rythme, quelques cycles respiratoires de Nadi Shodhana. La prochaine fois que vous êtes à poumon plein, vous expirez par les deux narines et vous restez en posture assise, les yeux fermés ou ouverts comme vous voulez. Vous laissez le souffle retrouver son rythme naturel et observez simplement cette respiration, d'abord dans sa globalité, mouvement respiratoire, tel qu'il est, puis plus précisément
dans les narines. Sensation du va-et-vient de votre souffle, du glissement de l'air qui entre à l'inspire et qui ressort à l'expire. Juste ce flux et ce reflux de l'air dans les narines. Et dès que vous êtes distrait, distraite par une pensée, par une sensation, quoi que ce soit, vous revenez, dès que vous en prenez conscience, vous revenez à la sensation de l'air dans les narines. Si les yeux sont fermés, doucement, sur une prochaine inspiration, vous les ouvrez. Et prenez le temps de dégager la posture. On peut étirer les jambes dans la posture du bâton, en poussant bien les talons, cherchant à amener l'arrière des genoux vers le sol, orteils vers le visage, dos vertical. Relâchez. Venez vous allonger sur le dos. Prenez soin de bien dérouler le dos sur le tapis. Et adoptez la posture qui vous convient. Vous pouvez garder les jambes repliées ou utiliser un coussin sous les genoux si nécessaire, ou les jambes un petit peu écartées en laissant retomber les pieds, épaules ouvertes. Les bras aussi sont un peu écartés. Et ne pas hésiter à bouger la tête d'un côté de l'autre, à lever, baisser le menton pour trouver la bonne position pour la nuque, de façon à bien relâcher la nuque. Voilà, n'hésitez pas à faire quelques petits mouvements pour ajuster la posture et trouver donc la bonne position dans laquelle vous pouvez vous relâcher sans effort. Prenez conscience de la jambe gauche, de toute la jambe gauche, en partant du pied, orteil, dessus du pied, plante du pied, talon, et en ressentant la cheville, le mollet, le genou, la cuisse, jusque dans le bassin, toute la jambe gauche, tous les muscles, les articulations, et cherchez à bien laisser cette jambe se relâcher, s'étaler au sol, peser, s'abandonner. Puis déplacez votre attention dans la jambe droite. Même chose en ressenti de toute la jambe droite, depuis les orteils jusque dans votre bassin. Conscience de vos deux jambes, complètement relâchées, pesantes, portées par le sol sans effort. Déplacez votre attention dans le bras gauche, depuis la main, doigt, dos, paume, en passant par le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, tout le bras gauche, relâché, détendu.
Conscience du bras droit, lui aussi déposé au sol, confortable. Les deux bras en détente. Les épaules qui retombent vers le sol. Prenez conscience de votre tronc dans sa globalité, aussi bien depuis donc le bassin, même le fond du bassin, passant par l'avant, abdomen, poitrine, que sur les flancs, mais aussi à l'arrière au niveau du dos, jusqu'à la base du cou. L'abdomen est complètement relâché, avec tous les organes à l'intérieur. Le dos est bien déroulé sur le sol, toujours les épaules qui retombent, sans crispation. Les omoplates étalées. Sensation de la respiration naturelle. L'arrière du crâne qui pèse sous le poids de la tête. Les traits du visage détendus, la mâchoire desserrée. Les paupières délicatement posées sur les globes oculaires. Et toujours le souffle qui est là, apaisé, subtil. Ça respire dans un corps détendu, étalé au sol. Rien à faire de particulier, juste accueillir la détente, en restant dans cette présence aux sensations. Et laissez le volume du corps redevenir un peu plus présent, plus précis. Conscience de vos extrémités que vous pouvez doucement, progressivement commencer à rebouger, ainsi que le reste du corps à votre rythme. Et de faire ce qui vous convient selon les besoins. Ça peut être de ramener les genoux à la poitrine pour peut-être masser le bas du dos sur le tapis, ou de venir vous étirer, peut-être de laisser venir bâillement, soupir, si besoin. Mobiliser en douceur les différentes zones du corps. Puis vous prendrez le temps, en utilisant vos appuis sur le sol pour venir vous redresser. Et en position assise, pour terminer cette séance, dos redressé, bassin ancré dans le sol, les bras tendus devant vous. Commencez par expirer, puis prenez une inspiration profonde. Ramenez les mains devant la poitrine, les paumes face à face, quelques instants poumon plein.
Expirez, frottez les mains. Réinspirez en levant la main gauche. Merci. Et j'espère que cette séance vous aura été profitable. À bientôt.